Le 19 octobre marquait exactement 45 jours où M. Biya a quitté le Cameroun. Sur le plateau d'Equinox Soir, Maître Timba est revenu sur l'affaire en se questionnant qui a prévu les 45 jours de délai, parce que nulle part dans les lois organiques est-ce qu'on a pu trouver cela. Mais au-delà de la santé du président de la République, dont les autorités ont refusé qu'on en parle, ils ont quand même trouvé une question autour de cette absence-là. Qu'est-ce que dit la loi? J'ai beaucoup aimé la sortie de cet avocat-là et je vous invite à le suivre également pour qu'on comprenne pourquoi cette absence-là est pertinente. Il y a très bientôt. On a comme l'impression que pour lui, le président de la République peut aller s'installer dans un pays étranger au nom de son curieux principe de l'extériorité de la fonction présidentielle. Donc, il peut aller s'installer dans un pays étranger et travailler pour le Cameroun, traiter les dossiers du Cameroun étant à l'étranger. C'est-à-dire, il peut décider tout son mandat d'aller rester en Genève, en Suisse, et parce qu'il va traiter les dossiers, parce qu'il va signer des décrets à partir de là, parce qu'il va désigner des représentants, alors il exerce la fonction présidentielle. Alors, je voulais renvoyer à l'article 1.8 de la Constitution. Cet article-là, on le lit parfois de façon évasive sans vraiment s'y arrêter un seul instant. L'article 1.8 de la Constitution dit que le siège des institutions est à Yaoundé. C'est la Constitution qui le dit. Ça veut dire que l'Assemblée nationale du Cameroun ne peut pas se lever un matin, aller siéger dans une ville comme Saint-Mélima. Là même, nous parlons de l'intérêt du territoire. L'Assemblée nationale du Cameroun ne peut pas décider d'aller siéger à Genève, puisqu'il s'agit aussi d'une institution. Le président de la République est une institution. Et son siège, c'est-à-dire le lieu où il travaille, son poste de travail, c'est à Yaoundé. Il faut que ce soit clair. Et cet exemple de l'Assemblée nationale qui peut aller statuer, qui pourrait aller statuer à Genève, fera comprendre à tout le monde la gravité de la situation. Le président de la République est à Genève. Pas pour des raisons de représentation de l'État. Parce qu'un président de la République, conformément à la Constitution, il représente l'État dans la vie publique. Donc, pour des raisons diplomatiques ou même pour des raisons internes, le président de la République peut sortir de Yaoundé, aller exercer sa fonction en Gaoundéré, par exemple, parce qu'il va représenter l'État. Là, c'est admis. Quand il va à l'étranger, c'est pour aller représenter l'État du Cameroun à l'étranger. Et il est reconnu comme tel, à l'étranger. Si le président de la République va en Gaoundéré, on vous dira qu'il se déplace. Il se déplace. Quand il va à l'étranger, on parle d'un voyage officiel. La fonction présidentielle, elle s'exerce permanemment à Yaoundé. Or, il se trouve que Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, dans un communiqué récent, a dit que le président de la République est en bonne santé et qu'il va à ses occupations à partir de Genève. C'est très grave. Le président de la République, quand il part du Cameroun, il va à Beijing, il va en Chine. C'est une visite officielle. Il va représenter le Cameroun. Et quand la mission se termine, il doit rentrer au Cameroun. S'il a une autre mission, il se déplace encore officiellement. D'ailleurs, il le fait souvent. Mais cette fois-ci, il est à Genève en Suisse et on nous apprend qu'il y travaille. C'est-à-dire qu'il traite les dossiers du Cameroun. C'est intolérable. C'est une violation de la Constitution. Ça veut dire qu'il a tout simplement déplacé l'institution présidentielle
en Suisse. Et je reviens à cet exemple de l'Assemblée nationale. Imaginez-vous un seul instant l'Assemblée nationale du Cameroun qui va siéger à Genève en Suisse et qu'on nous dit que c'est le principe de l'exterritorialité. C'est inadmissible. Donc, pour revenir au cas de vacances, après avoir constaté que le président de la République n'est pas à Yaoundé pour exercer sa fonction et que la justification n'est pas légale ou alors légitime, dans la mesure où travailler à Genève est anticonstitutionnel, donc viole le texte. Donc, son absence de Yaoundé devient donc une absence irrégulière et injustifiée. Or, lorsqu'une personne qui accomplit une mission dans le cadre d'un travail, nous ne sommes pas en droit social, je parle du travail en général, même un fonctionnaire, qui, pour des raisons injustifiées ou irrégulières, abandonne son poste de travail. Parce que le poste de travail du président de la République, conformément à l'article 1 de la Constitution, c'est Yaoundé. Lorsqu'il abandonne ce poste de travail, il est absolument dans un cas de démission. Parce que l'abandon d'un poste de travail, c'est la démission. Ça veut dire que la personne n'occupe plus sa fonction, n'occupe plus son poste de travail, précisément. Et lorsqu'une personne n'occupe plus son poste de travail de manière volontaire, parce qu'elle n'a pas de raison qui puisse l'autoriser ou l'amener à être absent, il y a abandon de poste, donc cette personne-là est considérée comme démissionnaire. C'est pourquoi vous entendez souvent dire que monsieur tel, employé dans tel service de l'État, est appelé à rejoindre son poste, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Donc la démission ici, c'est l'acte d'abandon du foyer, du poste, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc cet abandon du poste est une démission lorsqu'elle est volontaire. Et dans le cas d'espèce, il n'y a pas de raison justificative, il n'y a pas régularité dans l'abandon de poste. Il aurait été autrement si le président, par exemple, était malade. Là, comme toute personne, tout humain qui est malade, il a droit aux soins. C'est un droit constitutionnel aussi. Il peut aller se soigner et rester autant de temps, tant qu'il peut encore travailler. On ne parlera pas d'empêchement définitif. Tant qu'il peut encore guérir et tant qu'il pourrait, s'il pourrait encore revenir. Donc il peut même faire 10 ans. Non, disons pas 10 ans parce que le mandat peut lancer 7 ans. Il peut faire 7 ans de maladie. D'après notre constitution. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Donc pour cette raison-là, le président peut se déplacer pour se soigner à l'étranger. Mais comme c'est monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, qui est chargé de la communication du président de la République, nous dit que le président est en bonne santé, alors cet argument d'absence de son poste de travail qui est Yaoundé, pour cause de maladie, ne tient pas. Le président est à Genève, il est en bonne santé, mais il travaille à partir de Genève. Donc il a déplacé l'institution présidentielle à Genève, laissant vide le poste de travail qui est constitutionnellement prévu être à Yaoundé. Donc, il n'y a pas de tergiversation à voir là-dessus. Lorsqu'on abandonne son poste de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'on n'a pas de raison valable, alors que cet abandon n'est pas juridiquement fondé, parce que le président n'est pas à Genève dans le cadre d'une visite officielle, il est allé pour la Chine
Mais Genève, il n'a jamais été là-bas pour une visite officielle. Alors on considère qu'il a abandonné son poste, qu'il a démissionné. Nous sommes dans un cas de vacances claires et nettes pour cause de démission. Beaucoup de gens entendent que la démission, ça doit être une déclaration verbale. Vous savez, la loi de 72 disait que le président peut démissionner, mais cette démission ne devenait effective que quand il y a prestation de serment du nouveau président élu. Donc, ce n'est pas le fait de dire que je démissionne de mes fonctions qui entraîne la démission, mais c'est le fait d'abandonner la fonction. Lorsque vous quittez le poste de travail, à ce moment-là, la démission est manifestée. Elle est ce qu'on dit en droit, elle est actée. Elle est actée. Voilà, donc il n'y a pas un débat. Je ne sais pas d'où viendra encore le débat, alors que nous sommes dans une situation où le président est à Genève et qui travaille, il est en bonne santé, il n'a pas de raison d'abandonner son poste de travail à Yaoundé. Donc je ne vois pas où on peut encore avoir un débat là-dessus. Il y a démission. Il y a démission. Mais cette démission-là ne peut être certifiée que par le Conseil constitutionnel. Merci, maître Boumé. Voilà, Serge Mpélé, il a rappelé l'article 1er, alinéa 8, le siège des institutions est à Yaoundé. Vous avez évoqué un certain nombre d'actes posés par le président de la République depuis Genève. Lui, il pense qu'on a carrément déplacé le siège des institutions et pour lui, ça ne passe pas, cette façon de faire. Est-ce que vous lui répondez? Alors, je suis un peu surpris par tout ce que j'entends sur ce plateau. Je dois préciser quand même que quand il parle d'abandon, je me demande d'où vient l'abandon. Dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, il y a quelque chose qui a été mentionné, M. Otto, qui a rassuré les Camerounais et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il reviendra au Cameroun dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Et vous avez bien observé que la prière écuménique de bonne foi qu'on voulait organiser, certains ont pensé que c'est parce qu'on veut prier pour quelqu'un qui est en détresse. Non. On veut prier. Vous savez, quand on vous dit qu'on a rêvé que vous êtes décédé, ou bien qu'on a eu une nouvelle annonçant votre décès, M. Otto, mais lorsque cela est démenti et qu'on se rend compte que c'est faux, mais c'est une joie. Ah, mon frère Otto n'est pas décédé, il est encore vivant. Mon frère Ledio est encore vivant. C'est une joie. Parce que personne ne veut mourir. En tout cas, voilà. Alors, c'est pour dire qu'on a renvoyé pour que, si le président de la République lui-même y prend part, mais c'est une bonne chose pour participer à cette action de grâce et dire que, mon Dieu, je suis encore aux affaires, je suis en bonne santé, c'est grâce à la force que tu me donnes. C'est grâce au souffle de vie que tu m'accordes. Donc, cette cérémonie de reconnaissance divine, n'est-ce pas, a été reportée parce que le président de la République, qui est bel et bien en fonction, on a levé le flou sur la durée, qui en réalité n'a pas sa place, le flou sur l'exercice de la fonction présidentielle à l'étranger. Nous avons ici invoqué le principe de l'extraterritorialité que confère le droit public international. Nous avons passé en revue les cas que prévoit la Constitution pour déclencher la vacance à la tête de l'État. Il n'en est rien, aucune des conditions n'est avérée, ou alors ne peut déclencher ce mécanisme-là. Maintenant, le président de la République, quand mon ami dit que il a abandonné, il n'exerce plus à Yaoundé, c'est tout à fait, j'allais dire quoi, impressionnant, c'est étonnant de dire ce genre de choses. Au moment où, je l'ai mentionné, on nous dit bien que dans les prochains jours, le président de la République sera au Cameroun pour continuer à exercer sa fonction de président de la République dans le cadre du mandat en cours. Donc, il n'y a pas, je comprends que la vacance, M. Otto,